Je vais vous présenter aujourd'hui comment réaliser un shampoing à base de poudre de shikakai. Donc c'est un shampoing en pâte que je vais réaliser en très peu de temps. Vous allez voir, c'est très rapide. Alors, en fait, il faut savoir que contrairement aux idées reçues, il n'est pas forcément très bon de se laver les cheveux quotidiennement ou trop souvent. Et moi, je pars du principe que les produits qui sont présents dans les shampoings traditionnels que vous trouvez dans les supermarchés sont pas forcément bons pour votre santé ou pour vos cheveux. Donc il faut faire attention à ce qu'on utilise quotidiennement ou régulièrement pour nos cheveux, pour notre peau. Et ce qui est proposé dans le commerce, vous avez rarement des produits 100% naturels. Et du coup, vous pouvez retrouver des poudres comme celle-ci. Donc c'est des extraits de plantes. Donc moi je les ai prises sur Aromazone, mais vous avez d'autres sites sur lesquels vous pouvez les utiliser. Et donc ces poudres vont vous permettre de fabriquer vous-même votre shampoing en pâte, ou vous avez aussi des recettes de shampoing sec. Il faut juste savoir que ce ne sont pas des shampoings qui vont mousser. Donc il y a des gens qui psychologiquement ont du mal quand ça ne mousse pas, ils ont besoin que ça mousse. Là ça va pas mousser, mais en tout cas vous êtes sûr de nettoyer vos cheveux avec un produit naturel qui ne va pas maltraiter vos cheveux. Et alors cette poudre shikakai, donc comme il est noté, donc nettoie le cuir chevelu tout en rendant les cheveux doux et soyeux. Donc celui-ci est utilisé en fait comme prévenir les pellicules et favorise la pousse des cheveux. Voilà, donc c'est la particularité de cette plante-là. Vous en avez des tonnes d'autres plantes sur le site d'Aromazone. En fait, chaque poudre va avoir ses caractéristiques. Il y en a qui vont être pour les cheveux secs, pour les cheveux gras, pour les cheveux mixtes. Voilà, vous en avez pour tout type de cheveux. Donc prenez celle qui vous convient. Et donc voilà donc la recette très rapide que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc très facile à faire. Donc un shampoing, donc une pâte que vous pouvez utiliser pour vous ou même pour vos enfants. Pour réaliser donc votre shampoing avec cette poudre, vous allez avoir besoin donc de 2 cuillères, je vais prendre à peu près 2 grosses cuillères à café de poudre et de l'eau tiède ou chaude. Donc on va faire le mélange, on va bien mélanger et vous allez voir la texture que l'on doit avoir. Voici donc la poudre. Donc je vais en mettre dans mon petit bol. Vous pourrez toujours ajuster par la suite si vous n'avez pas assez de poudre ou s'il n'y a pas assez d'eau, vous ajustez. Hein. Je vais vous montrer à peu près, je vais rajouter un petit peu. Voilà, vous allez pouvoir voir un petit peu la consistance du shampoing, de la pâte. Voilà, donc là ça sent. Donc essayez de vous mettre à l'écart quand vous mettez la poudre parce qu'il y a des petites poussières qui en sortent et qui va direct dans les narines. Donc faites un petit peu attention à cela. Ensuite, donc j'ai mis la poudre dans le récipient. Donc là j'ai mon eau tiède et donc je vais la verser et faire la préparation. Donc voilà, on commence à avoir une pâte. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Alors, ça dépend la longueur, ça dépend la longueur de vos cheveux. Tout dépend de la longueur de vos cheveux. Donc, selon la longueur de vos cheveux, vous allez rajouter plus de pâte. En fait, l'idée, c'est de... donc, vous voyez la texture. L'idée, c'est de l'appliquer sur les racines, toutes les racines de vos cheveux. Si possible sur l'ensemble ensuite du cuir chevelu et sur les pointes également qui sont sèches. Donc pour les cheveux longs, faites un peu plus de préparation. Pour les cheveux courts, ça peut suffire. Il y a des personnes qui l'appliquent au pinceau comme si on appliquait une coloration. Donc à vous de voir si vous avez du temps de le faire, on va dire, proprement. Sinon, vous prenez dans les doigts, donc c'est pas nocif, hein, bien entendu. Vous prenez sur les doigts et vous appliquez sur votre cuir chevelu. L'idéal, c'est de le laisser agir pendant 3 à 5 minutes pour laisser pénétrer vraiment. Et ensuite, vous rincez jusqu'à ce que l'eau
deviennent claires. Donc vous allez voir que l'eau va être toute marron. C'est normal, hein, c'est jusqu'à ce que vous puissiez rincer. Ça va prendre peut-être un petit moment si vous avez les cheveux longs, et voilà. Donc bien rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et donc vous allez constater après que vous allez vraiment, contrairement à ce qu'on peut penser, vos cheveux vont être propres. Vous allez vraiment avoir le cheveu propre, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, même si ça ne mousse pas. Le cheveu va être vraiment plus léger et brillant et ça se rince assez bien, assez facilement. Et puis vous avez vu, c'est super rapide à faire, donc il n'y a pas de complications. C'est pas très contraignant et puis voilà, c'est très bon pour les cheveux. Vous prenez la poudre qui correspond à votre type de cheveux et vous faites le même mélange avec la poudre correspondante. Je pense que vous le constaterez par vous-même, les cheveux ne deviennent pas gras avant 4-5 jours, je dirais. Donc pour ceux qui peuvent se passer du shampoing pendant 3-4 jours, vous verrez que vos cheveux resteront brillants et propres pendant 3-4 jours. C'est pas contraignant, c'est abordable. Je vous mettrai toutes les infos de prix, les liens pour l'acheter en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous utilisez des poudres de plantes pour faire votre propre shampoing. Quels sont vos ingrédients, vos recettes? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui rajoutent aussi des huiles essentielles pour parfumer ou bien d'autres types d'ingrédients pour ajouter d'autres propriétés au shampoing. Donc là, je vous ai parlé des pellicules et de la pousse des cheveux, mais on peut rajouter d'autres poudres pour ajouter d'autres caractéristiques pour des cheveux qui seraient cassants ou rêches. Voilà, donc je vous mets tout ça en barre d'infos et j'espère que cette préparation de shampoing maison pour vous et vos enfants, quelque chose de naturel et de sain, vous aura plu. Et puis, j'hésiterai pas à vous mettre d'autres tutos do it yourself de préparation maison de ce type. Voilà, je vous dis à bientôt.